L'autre actualité à laquelle on s'intéresse avant de recevoir notre invité, M. Talibi Dabo, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre sur ce plateau, déguerpissement Bassekou. Cette fois-ci, l'État n'a pas l'air de blaguer, de mégoter. Au regard des images, des informations que nous avons reçues hier concernant la reprise de ces opérations dans les quartiers et communes de Conakry, on va prendre le cas spécial de la commune de Matoto où on va faire un arrêt parce que si vous rendez aujourd'hui au marché de Matoto, eh bien vous vous rendez compte que vraiment du travail a été fait et c'est important de rappeler ici que la on a l'impression que l'État n'y va pas du tout cette fois-ci. Absolument, Aboubacar. Mais la ville de Conakry ne respirait pas du tout. Il y a des encombrants physiques partout qui viennent occuper les artères principales et vous avez des difficultés de circulation. C'est le cas notamment Bassekou, mais c'est assez... Mais du marché Onco 5 qu'on disait ici. C'est irrespirable. Mais marché Onco 5 et puis d'autres marchés. La situation qu'il y avait au niveau du marché de Matoto. Quand vous prenez cette bretelle qui descend du rond-point vers... comment on appelle Matoto Rabitaya? Oui, Matoto Rabitaya. Mais vous ne pouvez même pas circuler. Mais vous avez ces femmes étalagistes là qui viennent occuper la rue, elle avait disparu. Mais elle n'existait plus. La rue, elle avait disparu. Mais une seule voiture ne peut même pas passer. Elle n'existait plus. Mais allez-y un peu partout. Et puis le problème à Bouakar, c'est qu'il faut dire ici. Je pense que les personnes qui viennent construire aux abords des routes doivent prendre suffisamment de précautions parce qu'il y a une délimitation qu'il faut respecter. Le problème dans les constructions dans notre pays ici, c'est que les gens ont l'impression de viennent construire, disons même sur la route. Mais le fait de casser à tout moment, parce qu'on a... Oui, mais Aboubacar, mais moi je pense... Des mémoires de... Mais Aboubacar, mais ça ce n'est pas la responsabilité de... Après les gens ils reviennent. Oui, Aboubacar. C'est ça le malheur. Aboubacar, pour terminer, allez. Je pense que ceux qui viennent construire aux abords des routes doivent respecter les délimitations qui sont faites au regard même de la loi. Parce que vous ne pouvez pas venir construire sur la route. Et l'opération se poursuit aujourd'hui à Sonfonia, à Kisoso, à Anta, où encore vous avez des problèmes encore de circulation à ces endroits. L'État semble vraiment déterminé, n'y va pas du tout des mêmes modes cette fois-ci. Pas du tout, parce qu'au regard des images que nous ont apporté nos reporters, on se rend à l'évidence que il y a vraiment, comme si c'était une combinaison d'opérations. Là, c'était pour débarrasser les autres, mais carrément aujourd'hui, s'il y a une maison qui déborde, vraiment, c'est cassé. C'est qu'elle va partir. Donc ça veut dire que, comme il a dit, il faut prendre désormais des précautions en construisant pour ne pas déborder, parce qu'il y a quand même une distance qu'il faut respecter. Très bien. Et qu'est-ce qui va être fait après, Sam? Mais moi, je suis pour qu'il y ait... Est-ce qu'il y a un plan d'aménagement? Normalement, ça relève du ministère de l'aménagement du territoire. Non, on ne doit pas seulement de la ville, bien entendu. Il faut que ça soit attractif. Il faut un plan d'aménagement. Oui, pour que ce soit attractif et que ça rende, ça embellisse la ville. Merci, Sam. Oui, Mohamed. Justement, sur l'après-opération. C'est vrai que cette opération, elle est en train d'être menée aujourd'hui avec force, avec détermination. Mais est-ce qu'il y a des projets derrière pour maintenir les endroits en l'état ou tout au plus pour les embellir? On espère parce que vous l'avez tout le temps rappelé ici. C'est l'après-opération qui est encore plus intéressant. Si c'est pour nous débarrasser ou pour casser des maisons, pour casser des taudis et autres, franchement, ça ne sert à rien. Ça ne peut pas justifier le retour. Mais si c'est l'État qui a laissé installer ces gens-là, qu'est-ce que vous allez faire? Ça ne peut pas se justifier. Mais c'est l'État qui a laissé installer ces gens. Mais ça ne peut pas se justifier. Mais voilà. Allez, on va donc s'arrêter là, en tout cas en ce qui concerne ces sujets qui focalisaient notre attention ce soir dans cette émission. Dans un instant, notre invité, M. Talibi Dabo, qui nous rejoint sur ce plateau.